Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo entre deux horoscopes, j'avais envie d'en faire une qui concernait donc les énergies de Samhain. Alors Samhain c'est une fête irlandaise très ancienne, une fête celtique qui correspondait en fait au passage de la saison de lumière à la saison sombre, parce qu'il n'y avait que deux périodes très importantes, en tout cas c'était ces deux périodes de saison qui existaient. Donc là les moissons étaient mises à l'abri en vue de l'hiver, la lumière extérieure baissait parce qu'il y avait moins de luminosité, donc on se préparait finalement en vue de rester au chaud, de rester à l'abri et de vivre finalement avec les réserves des moissons récoltées durant toute la saison des beaux jours. Donc là j'avais envie d'aller un petit peu fouiller dans les cartes et de voir un petit peu ce qui nous attendait donc par ce passage de l'ombre à la lumière, parce que ces énergies sont très très fortes. Alors je vous mettrai quand même un petit article comme je le fais chaque année sur mon site web qui concerne Samhain, alors parce que j'aime bien faire un petit hôtel, honorer ces vibrations là, ces énergies là, parce que c'est vraiment sympa, c'est chouette, c'est assez puissant. Donc là je ferai un petit article là-dessus écrit comme chaque année. Et puis voilà, donc c'est parti. Alors j'ai pris en oracle, alors c'est même pas un oracle, c'est un tarot. J'ai pris le tarot arthurien, je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. Alors la première carte que j'ai tirée, ça correspondait au soleil. Alors oui, tout à fait, puisque le soleil est derrière nous, puisque là nous changeons de saison. Donc le soleil est bien là, le soleil qui correspond finalement à la destinée, les révélations, le but à atteindre, c'est le soleil, la vérité, le triomphe. Donc le soleil est là pour nous emmener la vérité, vers quoi tendre. Le soleil égale aussi la chaleur, la bonne humeur, donc la clarté, mais la clarté extérieure, mais aussi la clarté intérieure. Vous voyez un petit peu le chakra solaire, c'est celui qui nous permet de briller à l'intérieur aussi. Donc là, nous avons ce soleil qui est très important, qui nous emmène dans notre destinée, dans notre vérité. Et là, nous avons un jeune homme donc qui est nu, donc qui correspond à l'innocence, qui chevauche un cheval blanc qui correspond à la pureté. Là, dans cette carte, ça symbolisait aussi la déesse, mais qui correspondait aussi à la maman, la mère, qui emmène finalement son fils vers sa destinée. Ce jeune homme donc porte à son dos une harpe et tient en fait une lance dans sa main. Donc ce jeune homme est prêt à affronter finalement son destin. Il est bel et bien éclairé, donc il est confiant, il est innocent. Il est vraiment sur sa quête spirituelle et sa quête personnelle, mais il est quand même bien armé, c'est-à-dire qu'il a une lance pour se défendre et donc une harpe qui correspond à tout ce qui est poésie, tout ce qui est oratoire, tout ce qui est discussion, tout ce qui est bienveillance. Donc il est prêt finalement à affronter la vie. Et donc sur son chemin, donc ce jeune homme très solaire, très lumineux, très, très pur, va rencontrer finalement Arthur, le roi Arthur. Donc Arthur qui est assis, qui a un glaive sur ses genoux, un corbeau à ses pieds, qui représente ici l'autorité, le gouvernement, la hiérarchie, le patron, etc. etc. Donc cette autorité est assise. Donc ce jeune homme innocent partait à l'aventure et se retrouve finalement face à une autorité, face à une institution qui va finalement imposer ses lois, à imposer donc une certaine rigueur, parce que Arthur est aussi sur un champ de bataille, et surtout Arthur ne veut rien lâcher. C'est-à-dire que ce jeune homme est parti à la quête de vérité, à la quête de sa destinée, confiant,
et se retrouve finalement face à une autorité qui refuse de lâcher quoi que ce soit. Voilà. Donc là, concrètement, ça va être compliqué au niveau donc du chemin de ce jeune homme. La troisième carte que j'ai tirée, c'est le chaudron. Donc le chaudron représente en fait 3 femmes qui sont autour d'un chaudron, qui sont encerclées finalement d'ancêtres. Et donc dans ce chaudron, c'est aussi le savoir, c'est la connaissance, c'est la nourriture spirituelle, mais la nourriture réelle, terrestre aussi. Et donc ces femmes vont partager finalement cette nourriture en fonction des personnes qui vont se présenter à elles, en fonction du grade, de la hiérarchie. Donc les parts ne seront pas égales face à la demande finalement des guerriers qui viennent réclamer leur nourriture. Donc là, il y a quelque chose qui reflète aussi la trahison, parce que nous avons un serpent qui est en bas, mais le serpent aussi correspond à l'énergie spirituelle, à la mutation, au changement. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de changer finalement par rapport même à l'assise, par rapport aux habitudes. Il y a quelque chose qui va être en plein changement, en pleine mutation, en plein bouleversement. Donc ce jeune homme là que je reprends, donc je l'ai recouvert d'une autre carte qui correspond à une autre carte très lumineuse quelque part, parce que nous avons toujours le soleil qui est là sur ce jeune homme, hein. Toujours la vérité, il est toujours à la quête de la vérité, toujours à la quête de la lumière, mais nous avons quand même 2 épées qui sont plantées dans le sol, un serpent qui est juste à côté et un chemin qui correspond à la bataille. Donc là, il est parti pour lutter, mais il y a une trêve. Cette trêve, cette paix n'est que passagère, n'est que temporaire. Puisque nous avons toujours cet ennemi qui est là, qui a brandi finalement une épée, qui n'est pas prêt à lâcher quelque chose. Donc ça fait partie aussi de ce chemin. Donc nous devons batailler et œuvrer aussi pour la paix. Ce n'est pas forcément en luttant que nous obtiendrons finalement la vérité. Mais par contre, cette lutte est inévitable. C'est-à-dire que la paix n'est que temporaire. D'autant plus que derrière Arthur se cache une autre carte qui est le 8 d'épée. Donc là, le jeune homme, il n'a qu'un 2 d'épée. Hein. Arthur, il a 8. Donc Arthur, il a son armée. Arthur, il déploie finalement son armée parce qu'il ne veut rien lâcher. On voit bien qu'il y a très peu d'eau sur cette carte et nous avons un champ qui est un champ de bataille mais qui est vide de nourriture. Et on a quand même un nuage qui est assez sombre qui arrive. Hein. Donc là, c'est pas très gai tout ça. Hein. Donc là, Arthur, il ne veut rien lâcher du tout. Et il usera de sa force et de son pouvoir pour maintenir et obtenir ce qu'il veut. Donc il ne lâchera pas. Mais malgré tout, ce jeune homme, je rappelle, hein, toujours, il a quand même le soleil avec lui. Hein. Arthur, il a quand même Arthur, au-dessus de lui, il a quand même de l'ombre. Hein. Retenez bien ça par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. Donc là, par rapport à ces 3 femmes qui sont autour de ce chaudron, de cette nourriture, qu'avons-nous? En face, nous avons un 7 de pierre. Donc là, dans l'histoire, ça correspondait finalement, donc dans l'histoire, c'était Lancelot qui était parti à la quête du Graal et qui était revenu finalement, lui, bredouille, et était parti rejoindre Guenièvre pour lui déclarer sa flamme.
son amour, mais Guenièvre l'a repoussé, donc Lancelot donc a sombré dans la folie, et puis avant d'être récupéré. Donc là c'est un mur finalement qui s'effondre. Ça veut dire que là, tout ce qui est tout ce que l'on avait bâti, tout ce que l'on croyait solide est en train de s'effondrer. Là on a quand même donc une tombe. C'est la fin de quelque chose, c'est aussi la fin d'un cycle. Il va falloir accepter de perdre quelque chose pour continuer ce chemin qui reste quand même éclairé, éclairci. Hein. On n'a pas ce sombre qui est au-dessus de cette plaine. Donc là, concrètement, c'est-à-dire que malgré les efforts que le pouvoir d'Arthur va demander de faire, malgré les efforts, les restrictions, malgré tout ce qui sera fait, eh ben, on part sur un effondrement qui est inévitable. Là, je repense à ce que je vous ai dit par rapport à Lancelot, pardon, excusez-moi. Par rapport à Lancelot, c'est la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur de voir tout s'écrouler. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai construit ça, il y a tout qui s'écroule. Donc il y a vraiment une peur par rapport à ça. Et on nous demande de ne pas avoir peur, puisque de toute façon, derrière ce mur, ce n'est pas terminé, il y a bien quelque chose d'autre. Donc il faut laisser tomber quelque chose, il faut accepter de se libérer de quelque chose pour obtenir autre chose qui correspond finalement à ce que recherche ce jeune homme à la base, la lumière, la vérité, la quête spirituelle. Donc là, concrètement, les énergies de Samhain nous expliquent bien que nous allons vivre une période donc sombre, c'est-à-dire jusqu'au printemps, qui risque d'être compliquée, qui risque d'être dans des restrictions, qui risque d'être dans des demandes de faire plus d'efforts, mais qu'au final, tout ce qui va être mis en place ne servira pas à grand chose, puisque la destinée était bel et bien écrite à la base. Donc il est bien certain qu'il y a une quête spirituelle, une quête de la vérité, et que ce jeune homme va en ressortir vainqueur de cette quête de la spiritualité, mais va devoir passer par des instants de bataille qui ne vont pas être si simples que ça. C'est-à-dire que même si on évite la lutte est inévitable. La lutte est inévitable. Écroulement pour mieux reconstruire après. Pour reconstruire quelque chose de plus vrai, de plus pur et de beaucoup plus lumineux. Voilà, bah écoutez, voilà moi ce que je peux vous dire concernant les énergies qu'il y a autour de Samhain. Donc ça va pas être très simple, ça c'est sûr, ça ne va pas être très facile, mais en tout cas, étant donné que nous sommes bien guidés par ce cheval blanc et cette lumière, nous sommes quand même protégés et nous allons atteindre nos buts, nos objectifs, notre destinée, et puis la lumière va se faire malgré tout, quoi qu'il arrive, sur en tout cas sur Arthur. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon passage de la période lumineuse à la période sombre. Dans quelques mois, les choses vont s'éclaircir. Hein, donc on tient bon. Et puis tout va bien se passer. Voilà. Je vous souhaite
une très belle fin de journée ou une très bonne soirée, ça dépend quand vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin de renseignements, voilà, de guidance ou de soins, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je suis en Charente-Maritime, plus particulièrement à Saint-Jean-de-Liversay, mais je le fais aussi à distance. Donc n'hésitez pas de me contacter si besoin. Je vous souhaite un très bon passage donc du soleil à l'ombre, un très bon semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!